On se retrouve avec sur une... Salut tout le monde. Salut. Niquez ce mec, s'il vous plaît, niquez-le. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Moa, a.k.a. Luv Moa sur Twitter, allez l'ajouter, a.k.a. le cofondateur, excuse-moi Thiago, de 21h34. Allez vous abonner à la chaîne YouTube, le lien est dans la description. Alors, on se retrouve pour une vidéo. Vraiment la vidéo. Mec, c'est pas parler. La vidéo Kendrick Lamar tier list album. Sachez que va y avoir du débat. Beaucoup. Moi personnellement, j'écoute. Ça fait combien de temps t'écoutes Kendrick Lamar? Moi, je sais que j'ai commencé à l'écouter, j'étais au collège. J'irais peut-être. Vu que j'ai 12 piges, donc peut-être 8 ans. Moi je l'écoute depuis plus récemment. 6 ans, putain, je suis en BSM. J'écoute depuis plus récemment. J'écoute depuis. Je dirais fin 3ème. Donc t'as quel âge? T'as 14 15. piges. Je me rappelle, je sais plus pourquoi je traînais sur YouTube. J'ai trouvé Humble. Après, je dis 12 ans, mais genre, c'est vraiment genre le premier son sur lequel je suis tombé, c'était à 12 ans. Genre, j'ai pas écouté un album de Kendrick à 12 ans. Ah non, bah moi, genre, ouais, la même chose. Genre, en fait, moi, je suis un mec, je suis un peu débile, je suis un peu autiste. Ça veut dire que, genre, quand je trouve un son d'un artiste bien, après, j'écoute un de ses projets, genre, direct. Ouais, ok. Genre, moi, j'écoute pas les top sons, j'écoute vraiment un projet directement. Ok. Moi, je suis vraiment à l'inverse pour le coup. Moi, je suis Ah vraiment ouais de l'école de. T'écoutes les top sons? Le top 10 Spotify, j'écoute, je suis en mode ah, c'est pas mal ça. Ah Et non. j'écoute un album un an après. Non, moi, je peux pas. Moi, vraiment, j'arrive, j'écoute vraiment l'album. Genre, je scroll, je trouve un album et j'écoute. Bon. En fait, des 6 projets du coup. tier list des 6 projets, mais je me dis que. En fait, on commence déjà par le GOAT. Mais en fait, là, il va y avoir un débat qui va durer 1 heure et on trouvera pas de solution. Parce que. Non, bah c'est pas cher, on va faire un podcast, je pense. Hein. Alors, bonjour, je m'appelle Thiago. Soy latino, soy espagnol, no soy français. Avec la loi sur l'immigration, ça se passe comment d'ailleurs? Attends, mon gars. C'est un peu limite. Borderline. T'es un sale bâtard. Parce que il a mis Good Kid en GOAT, mais moi mon GOAT c'est T-Pab, donc To Pimp a Butterfly. Mais en fait, le truc avec ces deux projets, c'est que c'est deux projets qui ont impacté le rap de manière archi conséquente. Sachant que genre ces deux projets sont sortis dans un intervalle de 3 ans. Donc Good Kid c'est 2012, T-Pab c'est 2015. 3 ans, il nous a pondu un classique. 3 ans, il a pondu 2 classiques du rap. 2 classiques all time, hein, pas des classiques de. C'est une dinguerie, pas la décennie 2010. Non, all time. Mais déjà la décennie 2010, oui, ça aurait été pas mal. C'est les deux meilleurs projets oui, en fait. En vrai de vrai. The Dark Fantasy de. Oui, il y a Kanye, il y a Tyler, il y a J. Cole. C'est débattable. Il reste du mondial avec Harris. Pays. Mais tu mets en noir entre Matt City. En noir entre T-Pab et le mec chiant. Bon, moi ce que je propose, en fait le débat va être interminable, donc pour moi les deux, c'est les deux pics carrière, c'est les deux albums genre top carrière, qui ont pour moi qui ont révolutionné sa carrière, qui l'ont propulsé dans une autre sphère et qui, moi personnellement, enfin on avait en 2012 on avait 7 ans. Donc je me rappelle absolument pas de. En 2012, je jouais vraiment avec mon caca, donc pour le coup, je me suis je pense que je bouffais mes billes. Vraiment, il y a un monde. Il y a vraiment un monde où en 2012, je jouais à Minecraft et je me rappelais pas de. Enfin, je vois pas l'impact on l'a pas direct. Nous, personnellement, on l'a pas connu. Ouais, on l'a pas connu. On va pas faire les Oriens pour rien, ça sert à rien. On n'a pas eu l'impact direct en mode genre on écoute, on est sur Twitter, on est en mode OMG projet de l'année, alors qu'en fait, c'est de la merde comme Utopia. Ouais. Donc. J'ai dit ouais, alors que t'as dit. Donc pour moi, genre, c'est deux très bons albums après coup. Genre, même moi, tu vois, par exemple, Gothic Mad City, genre, c'est un album, tu vois, tu peux l'écouter en voiture, tu peux l'écouter. Ça ne vieillira jamais. Ça ne vieillira jamais, les prods sont fantastiques, vraiment. Genre, les paroles sont fantastiques. Ce qu'il dit est toujours d'actualité, malheureusement. En fait, c'est ça, c'est que c'est figé dans le temps, en fait. Enfin, non, justement, c'est pas figé dans le temps, ça s'étend vraiment. Et même si c'est figé dans le temps, dans tous les cas, ça reste écoutable. Ce sera vraiment. Pas de la même. Pour toi, Dame, tu mets où? Dame, pour moi. En fait, le problème. Pendant longtemps, sache que j'ai beaucoup aimé Dame, genre c'est l'un des albums que j'ai le plus saigné. Bah c'est le plus abordable dans un sens en fait, parce que c'est celui que tout le monde connaît. Mais moi personnellement, regarde, j'ai fait des edits Call of sur Dame que j'ai pas fait sur Good Kid Mad City. En fait, Dame, en termes de musicalité, c'est un truc qui s'est démarqué quand c'est sorti. Il me semble que Dame c'est 2017. C'est déjà plus, c'est 2018 au moins. 2018, ouais, c'est 2018. Bon, oui, parce que c'est la même année que Astro World, c'est 2018. Voilà. C'est pas le même. C'est pas le même mec. Pas le même. Toujours pas. Vraiment 0 sur 20.
Il me semble que c'est 2018. 2017, t'avais raison. 2017. Ok, ok. MB. Ouais, du coup, Dame, en fait, en termes de musicalité, c'est trop cool. Genre Humble, genre. Pride, par exemple. DNA. Oh, DNA, c'est Pride. fou. En fait, c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment bien dans l'année où c'est sorti. Ouais, moi je Si trouve ça genre. sortait avant, ce serait pas. Ça aurait autant pas. concluant. Ça aurait été. Ouais. En fait, moi je trouve que c'est un album qui est très bien. En mode, ça veut dire pour moi, c'est un. C'est pas le top album de Kendrick Lamar, c'est pas le pire album, mais quand je regarde de ce qui s'est fait à côté, genre sur cette année 2017, qui est quand même une bonne année rap, Ouais. même dans la décennie 2010, genre, je trouve que c'est un album qui s'inscrit bien dans la Qui dans la répond bien, décennie, qui reste bien, qui reste en tête, genre c'est un bon album, mais malheureusement, ça pourrait être un pic de carrière, mais il a fait deux projets absolument grotesques. Oui. Donc pour moi, Après, en fait, le problème avec Kendrick, et je pense que c'est un des seuls artistes, US ou pas, hein, vraiment all time. worldwide, genre, et all time, avec lesquels, genre, t'as ce problème, de, genre, c'est pas vraiment un problème, mais c'est ce truc de genre, tu prends un projet de Kendrick, ça sera. il est forcément exceptionnel, Ouais. mais il faut forcément les classer. Hmm. Donc il y en Donc, a un qui toujours un sera meilleur qu'un autre. Tu Pour vois ce moi, que je veux dire. Donc, ce projet, genre, est peut-être meilleur que n'importe quel projet qu'un artiste pourra faire vraiment, non, au pour le monde, coup, tu vois oui. ce que je veux dire. Et pourtant, il y a des gens qui le considèrent même pas top 3 Kendrick. Ouais, alors que. Et c'est ça, c'est fou. Moi, je trouve que en fait, ça montre que c'est vraiment genre l'un des top 5 GOAT rappeurs Ok, américains. pour le coup, ouais, non, vraiment. Facilement, tu vois. Même top 3, top 3, tu vois. Bon, du coup, Dame, on aura. Bon, ah ouais. Untitled. Lui, il a fait débat. Mastered. Peu de gens en vrai. Enfin, peu de gens. Peu de millions de personnes l'ont écouté. Oui, Il a fait. Bah, déjà, il est moins mainstream sur la cover, sur le nom des évidemment, trucs et tout. évidemment. C'est un truc qui s'inscrit dans un truc un peu underground dans un sens, mais pas underground dans le sens où on le connaît aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment. Underground aux US maintenant, c'est 1 million de streams par mois minimum. Ça, on va pas débattre. Mais c'est un truc un peu de niche, entre guillemets. Où en fait, ça se voit, il est arrivé, il s'est posé au studio, il a voulu faire son kiff. Voilà. Il a fait ses bails et il est reparti, tu vois. Et même, ça se ressent dans la cover, dans le titre du projet. Les titres des tracks. C'est Il limite, a c'est rien. genre, il a laissé le titre des fichiers. Ouais, des fichiers quand MP3, t'enregistres. genre vraiment, c'est fou. Et pour moi, ça reste un bon truc. Oui, non, c'est très écoutable. C'est du B, tu vois. Mais c'est pas un projet qui s'inscrit dans un contexte. Ouais, dans un contexte de comme un revendication. T-Pac ou un truc qui- ouais, voilà. Genre, c'est un truc qu'il drop un soir, il le fait pas forcément de promo, et puis Ouais. c'est marché. Bon. Moral, Mister Moral. Alors là, moi je trouve que c'est un projet qui est très bien coté. Dans le sens où quand il est sorti, les gens ont compris que c'était un très bon projet, il n'y a pas eu de souci, il a été très Non. bien reçu. Il y a des gens, en fait, la presse critique a compris, mais Ouais. le public mainstream n'a pas compris. Oui. C'est vrai. Mais non, en plus c'est le projet où il y a le son en mode, comment dire, Ouais, Oscar, oui, qui est storytellé, tu sais. avec la meuf. Ouais, non, Bon, bah, oui. ce son, mais il est exceptionnel. Moi, je trouve que c'est un très bon projet, mais qui a malheureusement des skips, genre Ouais, sur Un l'album. peu. Pour moi, c'est un projet, tu vois, genre en mode. C'est exceptionnel, genre c'est un niveau Kendrick Lamarquesque de top rappeur américain, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que genre t'as 2-3 sons skip où tu vois, t'es pas à fond dedans, ou en mode genre t'as pas la même vibe qu'un Good Kid Mad City, mais après ça se veut, tu vois. Ouais. En fait, Kendrick, c'est un projet qui sort à un moment où il a absolument rien à prouver. Il sait que c'est le GOAT, donc il dit bon. Allez. Voilà. En fait, après 2015, il a le succès critique. Après Dame, donc après 2017, il a le succès commercial et mainstream. Il a plus rien à prouver, il a tout fait. Et justement, et là ça casse. Il montre qu'il peut quand même continuer à faire des trucs genre ultra critiques, 100%, sans fondre dans le mainstream et faire que des humble, des gros trucs rappés. Moi, c'est un A. Un A tiers, ouais. Un A tier c'est très, très, très confortable. très mérité. Ça, Section IC, pour moi, c'est très, très sous-côté. c'est extrêmement sous-côté parce qu'en fait, dedans, il y a genre mon son préféré de Kendrick Qui est qui est ADHD. Et en fait, c'est genre enfin, pas le son, le projet a une vibe tellement singulière. Il a fermé les yeux en le disant vraiment une vibe. J'ai Tellement peut-être joué là, j'ai peut-être joué, voilà. Ouais, Mais- Mais le calvar est rempli de foutre, si je peux me permettre, en parlant de Kendrick Lamar comme ça. Le calvar est rempli de foutre. j'ai peut-être la barre en parlant de Kendrick. Bon. Mais ouais, ADHD, en fait, c'est un son qui a. Un projet. Non, le Ah. son, le son Ah, conscient, ok. c'est vraiment un son qui a son identité. Mhm. Et en fait, ça, c'est un truc qui a sur tout le projet. Mhm. Et ça fait que le projet, il est trop singulier. Et moi, je suis trop content qu'un projet comme ça existe. Parce que, ok, Kendrick, c'est DM, ok, c'est T-Pab, mais Section IT, c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est un des projets
il a le plus kiffé le faire. Ouais, il a mis son cœur dedans. Vraiment. Il a mis son cœur à l'ouvrage. Il est sorti quelle année? Il me semble que Section 80, si je dis pas de bêtises, c'est 2010. C'est pas, c'est son premier. Il me semble que c'est son premier. Moi je trouve que. Faut vérifier, mais il me semble que c'est début 2010. Ouais, mais pour moi c'est forcément son premier. Ouais. Et moi je trouve que commencer par ça, en fait ça montre juste genre le niveau du mec. C'est dingue. Il sort de Compton, il sait déjà que c'est le roi du monde. C'est vraiment fou. Ouais. Ouais. C'est vraiment fou. Moi pour moi c'est encore du A. Voilà. Ouais, c'est mérité. C'est largement mérité. Moi je mets peut-être au-dessus de Moral. Même si dans Moral il y a aussi un. Moi regarde mon classement du A c'est ça. Parce que genre, Ouais. bon, même là, Ouais. moi je préfère Good Question à Butterfly. Ok. Là, moi je préfère Dame parce que genre Dame, tu pourras dire, on pourra dire ce qu'on veut sur le son mainstream et tout. Mais Genre ce qui m'ont pas, en fait, ça s'inscrit vraiment dans un truc. Pride, DNA, Humble, Ouais. tous ces sons, je trouve Il exceptionnels. tombe vraiment. Ça j'ai préféré Ecchi à Moral. à Moral parce que franchement, je me suis En plus. termes de musicalité, ouais, ici, est plus. il est plus simple, plus abordable. Ouais, plus abordable. Plus abordable. Genre, tu peux le mettre n'importe où alors que Moral, faut rester concentré sur Ouais, l'album. Tu peux exactement. pas écouter. Exactement. Moi, genre, un jour, je sais pas, je crois que c'était genre le lendemain de la sortie, je voulais le réécouter en allant à la salle. Tu fais du décès, t'entends une meuf crier, t'es en mode. What the fuck, frère? Mon gars, Kendrick, qu'est-ce que t'as fait, gros? C'est la fin de notre Charlie sur Kendrick Lamar. De toute façon, je pense l'un des top 3 artistes all-time rap overall. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne du frérot, 21h34. Il y a du lourd qui arrive bientôt, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. C'est une chaîne exclusivement rap, ils font pas les cons comme moi et Samy. Et allez vous abonner, vraiment, ça va envoyer du très très lourd. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous. Salut, salut. Ouais, ajoutez-moi par pitié.